Eh bien, Madame l'âme, dit la raison, vous êtes une source de divin amour, de laquelle naît la fontaine de divine connaissance, et de cette source et de cette fontaine naît le fleuve de divine louange. L'âme, confirmée en son néant, répond à la raison: j'abandonne tout parfaitement à la divine volonté. Si vous aviez cru reconnaître sous ces lignes la plume de Luisa Picaretta, sans doute serez-vous étonné de découvrir qu'il n'en est rien. Ces mots ont été rédigés par Marguerite Porete dans l'unique livre qu'elle écrira et qui deviendra une œuvre mystique majeure du Moyen-Âge, le miroir des âmes simples et anéanties, et qui seulement demeure en vouloir et désir d'amour. Pour cet écrit, dont le titre mériterait une étude à lui seul, Marguerite Porete, son auteur, sera brûlée, inaugurant la longue série de condamnés qui seront exécutés place de Grève à Paris en 1310. Cette œuvre si singulière de Marguerite Porete va croiser et emprunter en partie les sentiers que Louisa foulera plusieurs siècles plus tard, avant que leurs chemins se séparent plus ou moins radicalement. Nous repérerons les incompréhensions très similaires que leurs écrits ont reçues de la part de leurs contemporains et de l'Église. La partie commune de leurs pensées nous permettra de reconnaître à Louisa sa place légitime parmi les grands mystiques de l'Église, tout en identifiant la nouveauté des écrits de Louisa. La Belgique n'existe pas encore au Moyen Âge, mais ce sont ces régions qui verront naître, s'épanouir pour s'étendre ensuite à la France et aux Pays-Bas, un courant spirituel qui va rassembler dans un même lieu de vie des laïcs, essentiellement des femmes, dans des habitations qui leur sont réservées, dans un enclos autour d'une église. Les béguinages viennent de naître. Les béguines, donc, ne sont ni consacrées ni mariées, mais sont proches de certains ordres mendiants, franciscains ou dominicains. Veuves parfois, travaillant pour la plupart de leurs mains, les béguines partagent une vie de prière importante entre vie de tranquillité et de vertu. Leur prière se nourrit essentiellement de la méditation de la passion de Jésus. Leur dévotion est celle des plaies et du sang de Jésus. Au voile de Véronique. Cette époque gothique voit les crucifix changer de peau et de forme, marquant un contraste avec les crucifixions triomphantes où le Christ était montré vainqueur de la mort. On voit à présent un Jésus blessé et sanglant sur les crucifix. Les béguines s'occupent des malades à l'hôpital, accompagnent les mourants et prient pour les défunts. De retour au béguinage, elles font la lessive et les autres travaux du quotidien. Cultivées pour la plupart, elles connaissent la pensée latine, mais développent surtout une vie spirituelle d'une très grande profondeur. C'est dans ce contexte que Marguerite Porete voit le jour. Il semble que tout comme Luisa Picaretta, et contrairement à la majorité des béguines, la spiritualité de Porete ne soit pas ancrée dans une solide connaissance de la théologie. Au Moyen-Âge, les femmes n'ont tout simplement pas accès aux formations ni à la scolastique, cette approche théologique qui tente d'harmoniser la foi et la raison, démarche qui pourtant va caractériser son œuvre. L'éclairage théologique, perceptible dans son œuvre, est probablement l'héritage d'une transmission orale, par exemple lors des sermons. Si la connaissance que Marguerite Porete a de Dieu est indéniable, elle se réalise en dehors des normes théologiques, mais ce savoir est incendié dans un amour brûlant, réalisant ce que saint Paul écrivait en 1 Corinthiens 8, « Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. » Certes, Marguerite Porete connaît l'écriture et s'exprime selon le genre littéraire marqué par cette époque, le poème courtois
qui valorise la vertu, la loyauté, la générosité. C'est l'idéal chevaleresque qui met en scène des chevaliers se dépassant en affrontant 1000 dangers pour mériter sa dame. Dans son écrit, Porrette retire la broussaille qui recouvre l'essentiel, l'amour. Et ce faisant, elle sera piquée par les épines de cette broussaille qui se révolte en se voyant écartée. Mais qu'est-ce donc qui choquera dans son écrit au point d'être un jour brûlé avec son œuvre? Louisa et Marguerite, une part du chemin en commun. Premièrement, la passion du Christ. Avec les autres Béguines et avec Louisa Picaretta, Marguerite Porrette porte un grand amour à la passion de Jésus. Elle écrit « Je fais savoir à tous ceux qui entendront ce livre qu'il nous faut reproduire en nous-mêmes autant que nous le pouvons, par de dévotes pensées, par les œuvres de perfection, par les exigences de raison, toute la vie que mena Jésus-Christ et qu'il nous prêcha. Il dit en effet « Quiconque croira en moi fera les œuvres mêmes que je fais, et il en fera encore de plus grandes. » Cela, dit-elle, il nous faut le faire pour avoir victoire sur nous-mêmes. Et si nous le faisions autant que nous le pourrions, nous parviendrions à le posséder tout en mettant hors de nous toutes les pensées, dit Marguerite, toutes les œuvres de perfection et toutes les exigences de raison. Car nous n'en aurions que faire, la divinité opérerait alors en nous, pour nous-mêmes et sans nous-mêmes, ces œuvres divines. Un texte qui ne manquera pas de nous rappeler l'invitation que représente l'œuvre entière de Louisa Picaretta à non seulement méditer, mais à accompagner et à vivre la passion du Christ. Passion des 3 derniers jours de sa vie terrestre, mais également passion de toute sa vie. À Louisa Picaretta, Jésus enseigne à garder constamment à la mémoire du cœur ses souffrances et sa passion. Deuxièmement, la destruction de l'ego et de la volonté propre. Il ne s'agit pas pour Marguerite Porrette de l'anéantissement de soi-même, mais c'est ce à quoi nous invitera Louisa Picaretta bien plus tard. C'est le retour de l'homme par l'effacement de son ego marqué par le péché à la source même de ce qu'il est au commencement. Il s'agit de la divinisation de l'homme. Nous y reviendrons. Et comme pour Louisa, le moteur de ce retour chez Porrette, c'est l'humilité. Marguerite Porrette prévient le lecteur d'entrée de jeu. Elle dit « Théologiens et autres clercs, vous n'en aurez l'entendement, même en ayant les idées claires, si vous n'avancez humblement. Amour et foi, conjointement, vous feront alors vaincre raison, car elle règne en la maison. » Notons qu'à cette époque, l'amour se conjugue au féminin, ce qui explique le pronom « elle » règne en la maison. Je reprends. « Humiliez donc toutes vos sciences qui par raison sont assurées. Mettez plutôt votre confiance en celle qu'amour peut vous donner et que foi sait illuminer. Ainsi comprendrez-vous ce livre qui, par amour, fait l'âme vivre. » Ce passage nous introduit à une opposition qui marque de son empreinte tout le livre du miroir des âmes simples et anéanties. Marguerite Porrette va opposer 2 personnifications de l'Église. Premièrement, celle qu'elle surnomme l'Église la petite. C'est celle des théologiens, des clercs, incapables d'entendre quoi que ce soit de la doctrine du miroir. Ils ont certes une connaissance théologique dont aucun chrétien ne peut prétendre se passer, bien sûr, mais avec le risque d'être enseveli dans des discours théologiques et dans une fermeture du cœur. C'est en pensant à l'Église la petite que Porrette écrit, à propos de son expérience d'union à Dieu, Ô bien-aimés, que vont dire les béguines, les gens de religion, entendant l'excellence de votre divine chanson? Les béguines déclarent que je suis égarée, et les prêtres aussi, les clercs et les prêcheurs, les augustins, les carmes et les frères mineurs.
Dans ses échanges avec Luisa Picaretta, Jésus pleure bien souvent sur cette part de l'Église à la tête pleine et au cœur froid. Il dira « Les plus grands ennemis de l'Église sont ses propres enfants ». Porrette oppose donc l'Église la petite à l'Église la grande. L'Église la grande est celle des initiés à la voie qu'elle propose et qui cristallise la voie de tous les mystiques. C'est le dépouillement, le désencombrement au profit d'une liberté en vue de Dieu. L'humilité donc, comme pour le livre du ciel, c'est ainsi qu'il convient d'ouvrir ce livre qui a été très largement diffusé et traduit, tantôt en latin, tantôt en français, ou encore en anglais par les Chartreux. Ce livre est donc cousu d'humilité et porte en sa couverture un titre énigmatique, le miroir des âmes simples et anéanties, et qui seulement demeure en vouloir et désir d'amour. La littérature médiévale regorge de ces miroirs. Miroir de la morale, miroir de l'histoire ou encore de la religion. Il s'agit de lectures qui invitent à une démarche empreinte de contemplation qui fait miroiter tel aspect de la réalité. Cette littérature médiévale, en employant l'analogie du miroir, propose d'éclairer les consciences et écarter du péché. Le terme miroir porte une connotation visuelle et place le lecteur dans une position de spectateur. Il n'est donc pas étonnant que ce texte semble avoir été fait pour être mis en scène. Car dans ce miroir de Porrette, il s'agit bien d'une mise en scène. L'amour et la raison sont personnifiés. Ils entrent dans un dialogue et se défient mutuellement. L'amour est convoqué par la raison et est sommé d'expliquer son expérience, sa fusion avec Dieu. Cette œuvre donc est le miroir des âmes simples et anéanties car ces âmes se reconnaissent néants au regard de leur Dieu créateur. Le livre décrit les âmes complètement assimilées à l'absolu, à l'éternité de Dieu. Et dans leur simplicité, ces âmes qui atteignent le degré le plus haut de la perfection demeurent seulement en vouloir et désir d'amour, sans mode, c'est le sine modo de Bernard de Clairvaux, sans mode et sans pourquoi. Elles ne sont que dans la mesure où elles veulent et désirent ce que l'amour veut et désire. Elles n'ont pas de volonté propre, pas de désir personnel. Elles ne sont qu'un lieu de passage de l'amour qui s'exprime à travers elles. Cette âme, écrit Porrette, ne peut-elle rien vouloir de son propre vouloir, car son vouloir n'est pas à elle, ni en elle, mais il est plutôt en celui qui l'aime. Et ce n'est pas là son opération, mais plutôt celle de la Trinité tout entière qui opère en cette âme, selon sa volonté. Ces âmes et leur vie ne sont en quelque sorte qu'un voile, comme celui que Luisa Picaretta décrira le 30 juin 1901. Elle dit « Il n'est donc pas étonnant, écrit Luisa, de trouver dans cette âme la véritable humilité, l'obéissance et les autres vertus, puisqu'il ne reste rien d'autre de la personne qu'un simple voile. » À l'instar de Jésus dont Luisa écrit « L'humanité de Jésus servait de voile pour couvrir sa divinité, de sorte qu'en déchirant le voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu. » Elle écrit cela le 25 décembre 1900. Nous y sommes, et c'est sans grand effort que l'on reconnaît ici, sous ce voile, la double silhouette de Luisa Picaretta et de Marguerite Porrette, ensemble pour un certain temps. Dans l'ouvrage de Marguerite Porrette, la raison donc demande à l'amour de s'expliquer. Mais qui êtes-vous, amour? N'êtes-vous pas l'une des vertus en même temps que nous, en admettant même que vous soyez au-dessus de nous? Et l'amour répond: Je suis Dieu, car amour est Dieu.
et Dieu est amour, et cette âme est Dieu par condition d'amour. Je suis Dieu par nature divine, et cette âme l'est par justice d'amour, si bien que ma tendre et bien-aimée est enseignée et conduite par moi sans elle-même, car elle est transformée en moi. Marguerite Porete affirme que l'on peut venir à la perfection en faisant le contraire de son vouloir. Elle écrit « Celui qui laisse tout son vouloir du dehors pour vivre une vie selon l'esprit en viendrait aussi à une totale seigneurie. » On se souvient du passage où Jésus encourage Louisa à opérer en sens inverse de sa propre volonté, notamment en ce qui concerne les sens, afin de s'en détacher autant qu'il soit possible pour une créature. Ensuite, c'est Dieu qui prendra le relais, comme le décrit Porete. Elle dit « L'âme s'exclame « Seigneur Dieu, que fera l'âme qui croit cela de vous ?» Dieu répond « Elle ne fera rien, mais moi je ferai mon œuvre en elle, sans elle. » En effet, la connaissance de son néant et la confiance en moi l'ont tellement réduite à rien qu'elle ne peut rien faire, si bien que la connaissance de ce néant envers la grandeur de ce tout l'a tout entière excusée et libérée, car il ne lui manque rien, puisqu'elle ne veut rien. Porete décrira cette âme libre comme étant tout entière fondue, liquéfiée et absorbée en la haute Trinité, jointe et unie à elle. Et elle ne peut rien vouloir d'autre que la volonté divine, par l'opération divine de la Trinité tout entière. Une clarté, une lumière ravissante s'unit à elle et la presse au plus près. Troisièmement, le rapport à la raison. Le livre du miroir décrit l'âme, dans un premier temps, qui est servante de la raison. Elle a obéi aux ordres de la raison jusqu'à ce que l'amour l'en ait affranchie. Pour emprunter une image fréquemment utilisée dans la littérature de cette époque, il faut imaginer un seigneur épousant une servante et qui, ce faisant, lui ouvre alors l'accès à des territoires dont elle n'aurait pas pu rêver auparavant. La servante change de statut et devient propriétaire. Voilà à nouveau une image déjà transcrite par la plume de Luisa Picaretta, comme le 27 novembre 1924. En créant l'homme, j'ai voulu, dit Dieu, qu'il vive dans ma volonté, afin que, le délivrant du vent impétueux de la volonté humaine, ma volonté le rende ferme dans le bien, stable en amour, saint dans ses actions. Je voulais qu'il vive dans l'immense territoire de mon immutabilité. Mais l'homme ne l'a pas voulu ainsi. Il a voulu sa petite place et s'est fait le jouet de lui-même, des autres et de ses propres passions. Voilà pourquoi je prie et je supplie la créature de réintégrer ma volonté, d'où elle vient, afin qu'elle ne soit plus inconstante, mais stable et ferme. Je n'ai pas changé. Je l'attends, je languis après elle. Je la veux toujours dans ma volonté. Le chemin auquel nous convie Marguerite Porete est donc l'humilité et le détachement de la volonté propre, de l'ego, un retour à la nature divine qui fut la nôtre dès le commencement. Mais ce lent processus passe aussi par le congé donné aux vertus. Ainsi, Porete écrit « Vertu, je prends congé de vous pour toujours. J'en aurai le cœur plus libre et plus gai. Votre service est trop constant, je le sais. J'ai mis un temps mon cœur en vous, sans rien me réserver. Vous savez que j'étais à vous, tout entière abandonnée. J'étais alors votre esclave. J'en suis maintenant délivrée. J'avais mis en vous tout mon cœur, je le sais. J'en ai vécu un certain temps grand témoin. J'en ai souffert maints graves tourments, maintes peines endurées. Merveille est que, absolument, j'en sois vive échappée. Mais s'il en est ainsi,
peu manchot, c'est-à-dire peu m'importe. De vous, je suis sevré. J'en remercie le Dieu d'en haut. Voilà une bonne journée. Marguerite Porete donne congé aux vertus. Voilà l'un des bois qui vont peu à peu nourrir son bûcher. Parmi les raisons qui lui valent d'être ciblée par les mêmes flèches que Luisa Picaretta, retenons cette immense liberté vis-à-vis des vertus, en ce sens que l'âme qui a renoncé à sa volonté propre n'est plus soumise à la loi, car elle en est maîtresse, non pas parce qu'elle les abandonne, mais bien parce qu'elle est délivrée du souci donné pour ses vertus. Car les vertus ne deviennent plus un but en soi, mais une manière d'être en amour. Dans le livre du miroir, la raison reproche ce que certains reprochent également aux âmes qui cheminent dans la divine volonté, selon les écrits de Luisa Picaretta, c'est-à-dire cette apparente incohérence. D'une part, ces âmes disent être habitées des vertus, et d'autre part, elles disent s'en être libérées. Comment peut-on, demande la raison, tenir ces deux états à la fois? Et c'est l'amour qui offre une réponse limpide. L'amour dit « C'est vrai que cette âme a pris congé des vertus quant à leur exercice et quant au désir de ce qu'elle demande. Mais les vertus n'ont pas pris congé d'elle, car elles sont toujours avec elle, et cela en lui obéissant parfaitement. Et selon cette façon de comprendre, cette âme prend congé d'elle, et cependant, elles sont toujours avec elle. » En effet, si un homme sert un maître, il appartient à celui qu'il sert, mais son maître ne lui appartient pas. Cependant, il advient parfois que ce serviteur gagne et apprenne tant avec son maître qu'il devienne plus riche et plus sage que lui, si bien qu'il le laisse pour en trouver un meilleur que lui. Et lorsque celui qui fut son maître voit que celui qui fut son valet vaut certainement mieux et en sait plus que lui, il reste avec lui pour lui obéir en toutes choses. C'est tout à fait comme ça que vous pouvez et vous devez comprendre ce qui est dit des vertus et de ces âmes, dit Marguerite Porete. En effet, au commencement, quoi qu'il lui en coûtât de cœur et de corps, cette âme fit tout ce que raison lui enseignait. Elle qui était sa maîtresse, et raison lui disait toujours de faire ce que voulaient les vertus, sans y contredire et jusqu'à sa mort, si bien que raison et les autres vertus étaient maîtresses de cette âme, et cette âme était vraiment obéissante à tout ce qu'elle voulait commander, parce qu'elle voulait vivre de vie spirituelle. Or, il en est ainsi que cette âme a tant gagné et appris avec les vertus, qu'elle est maintenant au-dessus d'elle. En effet, elle a en elle-même tout ce que les vertus peuvent apprendre, et plus encore sans comparaison, car cette âme possède en elle le maître des vertus, que l'on nomme amour divin, qui l'a transformé totalement en lui et uni à lui, si bien qu'elle n'appartient plus ni à elle-même, ni aux vertus. La raison réplique « Et à qui donc appartient-elle » ? « À ma volonté à moi, répond l'amour, qu'il est transformé en moi. » En 1926, Luisa transcrit cette parole de Jésus, lorsqu'il aborde la loi et les vertus. Durant les premiers temps de l'histoire du monde jusqu'à Noé, les générations n'eurent pas besoin des lois. Il n'y avait pas d'idolâtrie ni de diversité de langage, mais tous reconnaissaient leur Dieu un, parce qu'ils aimaient davantage ma volonté. Mais en continuant à s'en éloigner, les idolâtries sont venues et ont dégénéré en de grands maux. Et c'est pourquoi Dieu vit la nécessité de proclamer ses lois pour préserver les générations humaines. Ainsi, celui qui fait ma volonté n'a pas besoin de loi, parce que ma volonté est vie, elle est loi, elle est tout pour l'homme. Marguerite Porete semble ne pas faire du salut un objectif en soi. Elle se réjouit qu'en paradis, les bienheureux du ciel puissent voir ses péchés, car, dit-elle, ils pourront voir, grâce à eux, la miséricorde de Dieu, ainsi que sa largesse pleine de courtoisie. Porete dit à Dieu « Cette courtoisie donne la paix de sa conscience à cette âme, quoi qu'elle fasse ou ne fasse pas, du fait qu'elle veut votre volonté. Car vouloir parfaitement votre volonté est charité parfaite,
et qui aurait toujours charité parfaite en sa volonté, n'aurait jamais de remords ni reproche de conscience. Les lecteurs habitués de Luisa Picaretta connaissent l'horreur qu'inspire à Jésus, le trouble de l'âme qui s'effraie en voyant ses péchés. Ce qui nous conduit à observer un autre point de rencontre entre Luisa Picaretta et Marguerite Porete, le purgatoire et le souci de son propre avancement. Comment ces âmes n'ont point de volonté propre. L'amour dit: à qui leur demanderait, si elles voudraient être en purgatoire, ces âmes libres, assurées et paisibles, répondraient que non. Si elles voudraient avoir en cette vie la certitude de leur salut, elles répondraient que non. Ou si elles voudraient être en paradis, elles répondraient que non. Mais alors que voudraient-elles? Elles n'ont point de volonté, et si elles voulaient quelque chose, elles se sépareraient de l'amour. Car celui qui tient leur volonté sait ce qui leur est bon, et cela leur suffit. Ces âmes vivent de connaissance, d'amour et de louange. Tel est leur exercice habituel, sans qu'elles se meuvent elles-mêmes, car connaissance, amour et louange demeurent en elles. Ces âmes ne peuvent pas se trouver bonnes ou mauvaises, ni ne sauraient juger si elles sont dans la bonne voie ou la mauvaise. Ou bien, pour parler plus brièvement, prenons une âme parmi toutes, une qui ne désire ni ne méprise pauvreté et tribulation, messe et sermon, jeûne et oraison, et qui donne à nature tout ce qu'il lui faut, sans remords de conscience. Eh bien, cette nature est si bien ordonnée par la transformation de l'union d'amour auquel la volonté de cette âme est conjointe, qu'elle ne demande rien qui soit défendu. Cette âme ne s'inquiète pas de choses qu'il lui faille, sinon à l'heure où il le faut. Cette âme est libérée et contente. Il ne lui faut ni l'enfer, ni le paradis, ni aucune chose créée. Elle ne veut ni ne veut pas. Rien qui soit ici nommé. Sainte Église, la petite, entre en scène. Elle s'étonne et dit: « Mais au nom de Dieu, comment cela ?» C'est l'amour qui lui répond: « Rien, elle ne veut rien. » Mais dire cela semble bien étrange à ceux qui attendent de gros revenus du rendement de l'amour. L'âme intervient et lance: « Ces gens-là sont si aveuglés qu'une chose grande leur semble petite. » L'amour confirme et dit: « C'est vrai, chère âme, ce que vous dites là, car autant l'œuvre de Dieu vaut mieux que l'œuvre d'une créature, autant vaut mieux ce rien vouloir en Dieu que le bon vouloir pour Dieu. Mieux, à supposer que, par ce bon vouloir, ces gens-là puissent faire des miracles et recevoir le martyre chaque jour pour l'amour de Dieu, il n'y aurait encore pas de comparaison entre les deux, puisque leur volonté demeure. Et il n'y en aurait toujours pas si, grâce à cette volonté, ils étaient chaque jour ravis au ciel pour y voir la Trinité, comme il en fut pour l'apôtre saint Paul. Chez Luisa Picaretta également, même les choses saintes sont toutes orientées vers un seul but, rendre gloire à Dieu. L'âme ne se soucie pas plus de son propre salut que celui de toute l'humanité et au contentement de Dieu qui reçoit enfin son content d'amour. Ce que cherche l'âme qui chemine dans la divine volonté selon les écrits de Luisa Picaretta, c'est offrir de nombreux actes à la Trinité, des actes pétris de son humanité, oui, mais estampillés du sceau d'appartenance au divin vouloir. Car seuls les actes posés dans la divine volonté entreront au ciel. Seules les âmes qui portent l'habit de noces et ont appris les manières de la cour céleste sauront entrer dans leur conversation à leur arrivée au ciel. Frôlant cette parole de Jésus à Luisa, Marguerite Porete écrit: « Je me suis demandé qui monterait au ciel, et vérité m'a dit que personne n'y monterait, sinon celui-là seul qui en descendit, à savoir le Fils de Dieu. Autrement dit, personne n'y peut monter, sinon ceux-là seulement qui sont fils de Dieu par grâce divine. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit que celui-là est mon frère, ma sœur
et ma mère qui fait la volonté de Dieu, mon Père. Cinquièmement, le détachement des sentiments. Louisa, comme Marguerite, valorise un détachement de tout, y compris des sentiments et même de la joie, fussent-elles octroyées par Dieu lui-même. Porrette décrit ainsi l'âme simple. Cette âme laisse Dieu œuvrer et disposer de sa volonté, car celui dont la volonté serait que la volonté de Dieu soit faite en ce que Dieu lui fasse sentir ses réconforts, celui-là ne se fierait pas parfaitement à la seule bonté de Dieu, mais au don des richesses qu'il peut donner. À Louisa Picaretta, Jésus indique que lorsque Louisa pouvait jouir de sa présence visible, elle pouvait risquer d'aimer seulement son humanité, tandis qu'en accueillant aussi ses retraits, elle apprend ainsi à aimer en lui sa volonté, ses qualités divines, de façon gratuite et donc indépendamment d'un bénéfice pour elle-même. Chez Marguerite Porrette, raison demande à amour si ces âmes sentent quelque joie en elles. Amour répond « Je réponds non à votre question. En effet, leur nature est tuée et leur esprit est mort, car toute volonté s'est séparée d'elle, et c'est pourquoi elle vit, elle demeure, et elle est en la volonté divine, du fait de cette mise à mort. Celui qui brûle n'a pas froid, et celui qui se noie n'a pas soif. Or cette âme est si brûlante en la fournaise du Dieu d'amour qu'elle est devenue feu, à proprement parler, si bien qu'elle ne sent pas le feu, puisqu'elle est feu en elle-même par la force d'amour qui l'a transformée en feu d'amour. Ce feu sort de lui-même et brûle par lui-même en tout lieu et en tout moment sans consommer aucune matière, ni pouvoir vouloir en consommer d'autre que celle qui provient de lui-même. En effet, quiconque sent Dieu grâce à une matière qu'il voit ou qu'il entend hors de lui-même ou par son propre effort, celui-là n'est pas entièrement feu, mais il y a plutôt de la matière mêlée à ce feu. Cette âme n'aime ni n'aimera plus autre chose en Dieu, aussi noble soit-elle, sinon seulement pour Dieu et parce qu'il le veut. Aussi aimera-t-elle Dieu en toutes choses et les choses pour l'amour de lui. Et par cet amour, cette âme est seulement en l'amour pur de l'amour de Dieu. À propos de l'indifférence à la joie, telle que vient de la décrire notre Marguerite Porrette, lorsque Jésus aborde pour Louisa Picaretta le danger de s'attacher aux consolations sensibles, il ne dédaigne pas les exemples imagés. Il dit « Quand l'âme prie avec ferveur, c'est de l'encens avec de la fumée qu'elle m'envoie. Quand elle prie, en se sentant froide, mais sans laisser entrer en elle quoi que ce soit d'étranger à moi, c'est de l'encens sans fumée qu'elle m'envoie. Les deux me plaisent, mais l'encens sans fumée me plaît davantage, parce que la fumée cause toujours quelque ennui aux yeux. » Dans ce même chapitre sur le détachement vis-à-vis des sentiments, annonçant la pensée de saint Jean de la Croix, Marguerite Porrette poursuit en donnant la parole à un nouveau personnage qu'elle nomme Méditation d'amour pur. Méditation d'amour pur n'a qu'une seule intention, c'est d'aimer toujours loyalement, sans vouloir en recevant aucune récompense. En évoquant les sécheresses spirituelles, elle écrit que l'amour loyal n'a qu'une seule intention et c'est de pouvoir toujours aimer loyalement car il ne doute nullement que son amant, c'est-à-dire l'amour même, Dieu, ne fasse pour le mieux en son amour, pourvu que lui fasse ce qu'il doit faire. Aussi ne veut-il rien, sinon que la volonté de Dieu soit faite en lui. Sixième point commun entre Louisa et Marguerite, revenir à l'état premier de l'homme. La structure générale du miroir oppose ce que sent l'âme dans l'absorption en Dieu, lorsque Dieu l'a reconduite en son origine, en son existence fondamentale au cœur de la Trinité.
et ce qu'elle trouve par son effort propre à l'intérieur d'elle-même. Un thème majeur du miroir et de la mystique nordique contemporaine à Porrette est celui de la faillite bienheureuse d'un amour renaissant perpétuellement, de la disproportion entre le don de Dieu et la capacité de l'âme à le saisir, jusqu'à ce que cette faillite apparaisse comme la plénitude même de l'amour dans l'abandon de soi en l'autre. L'œuvre de Marguerite Porrette, comme celle de Luisa Picaretta, sont une invitation à un seul effort, si l'on peut dire, celui de reconquérir l'état primitif qui est celui de l'union à Dieu, se laisser réinstaurer dans cet état premier de participation à l'essence de la divinité. Elle développe ceci au chapitre 137. Cette âme est professe en sa religion, et elle a satisfait totalement à sa règle. Quelle est cette règle? C'est d'être reconduite par anéantissement en l'état où amour l'a reçue au commencement. Elle a passé en effet son examen de probation et elle a gagné les guerres qui l'opposaient à toutes ses puissances. Ainsi, l'état de cette âme est-il maintenant celui de ce premier état qui est son état propre? Cet état unique existe lorsque l'âme est remise en la simple divinité. Et ce vouloir simple, qui est vouloir divin, met l'âme en l'état divin. Marguerite Porrette rappelle que l'âme a toujours existé dans la pensée de Dieu et n'a donc ni commencement ni fin. On retrouve là, sous certains contours, les textes de Louisa qui décrivent nos âmes comme étant coéternelles à Dieu, qui les a conçues, et qui, pour nous réinstaurer dans l'union à lui, a refait nos vies avant même que nous lui offrions notre premier battement de cœur. À des siècles d'écart, Luisa Picaretta comptera, elle aussi, parmi ses lecteurs, certains auxquels manque une lecture accompagnée et éclairée, afin de ne pas tomber dans le piège de synthèse qui, en se passant de tout le vivant du texte, sape son épaisseur et sa nuance. Marguerite et Louisa ont en commun de faire ce passage entre un travail personnel de conformité à ce que Dieu attend de la créature, à l'état nouveau de l'âme qui est transformée par Dieu dans son rapport à lui. L'âme adopte alors la démarche tranquille et l'aisance déconcertante de Jésus lorsqu'il allait et venait dans le temple comme un fils en sa maison. Il ne s'agit plus alors d'une manière humaine de se tendre de toutes ses forces vers un Dieu à imiter, c'est Dieu qui prend le gouvernail et réalise la parole de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans le livre du miroir, Marguerite Porrette écrit « Si l'âme fait quoi que ce soit, c'est toujours sans elle-même. Si Dieu fait son œuvre en elle, c'est de lui-même en elle, sans elle, pour elle. De la même façon, l'âme n'est plus encombrée de ce qu'elle fait sans elle-même que si elle ne le faisait pas. Car de soi-même elle n'a rien. Elle a tout donné librement, sans nul pourquoi, car elle est dame de l'époux de sa jeunesse. » On reprochera à Marguerite de se placer à l'égal de Dieu. On lui reprochera une autodivinisation. Certains opposants au texte de Louisa auront le même défaut de lecture, croyant voir en ses écrits un encouragement à se faire proche de Dieu en se passant de toute vie en Église. Les béguines ont été tantôt l'objet de fascination, tantôt de dédain ou de rejet. Marguerite Porrette a cristallisé cela. Cette démarche d'anéantissement, partagée d'ailleurs par les autres mystiques, dont l'histoire nous offre le témoignage, notamment Saint Jean de la Croix dans son ouvrage La Nuit obscure, cette démarche qui leur est commune ne revient pas à abandonner toute vie de la vertu. Nul écrit n'indique que Porrette
est abandonner le travail quotidien ou les œuvres de miséricorde. Les mystiques sont vus par beaucoup comme des fous ou des illuminés, alors qu'en eux il n'y a aucune fuite du réel incarné. Leurs écrits eux-mêmes respirent le tactile, la vie charnelle, concrète. La vie dans la chair, oui, mais une chair transfigurée. Pensons au livre du ciel qui, sous la plume de Luisa Picaretta, décrit la vie dans la divine volonté. Il s'agit bien d'une manière de donner chair à la vie divine qui se réalise dans l'ombre et le secret de la vie la plus ordinaire. Dans le livre du ciel, Jésus n'hésite pas à proposer aux âmes d'être pour lui une maison de Nazareth, c'est-à-dire donner un espace certes caché aux yeux du monde, pour que se réalise la vie divine. Mais quelle est cette liberté singulière qui la démarque même des autres béguines et lui valent une première condamnation de son œuvre. Cette âme est libre, dit Marguerite Porete, parfaitement libre, suprêmement libre à sa racine, en son tronc, en toutes ses branches et en tous les fruits de ses branches. Cette âme est écorchée vive en étant mise à mort. Elle est embrasée par l'ardeur du feu de la charité, et sa cendre est jetée en haute mer par le néant de sa volonté. Elle est d'une excellente noblesse dans la prospérité, d'une haute noblesse dans l'adversité et d'une excellente noblesse en tout lieu, quel qu'il soit. Celle qui est elle ne recherche plus Dieu, ni dans la pénitence, ni dans les sacrements de la Sainte Église, ni dans les pensées, ni dans les paroles, ni dans les œuvres, ni dans les créatures d'ici-bas, ni dans les créatures d'en haut, ni dans la justice, ni dans la miséricorde, ni dans la gloire glorieuse, ni dans la connaissance divine, ni dans l'amour divin, ni dans la louange divine. Le chapitre 43 va mettre en colère les théologiens qui sont contemporains à Marguerite Porete. Ces âmes-là, écrit Porete, sont à proprement parler appelées Sainte Église, en ce qu'elles soutiennent, enseignent et nourrissent toute Sainte Église, et non pas elle, mais la Trinité tout entière par elle. Et c'est la vérité, que personne n'en doute. Sainte Église la Petite réplique: « Nous voulons dire que ces âmes vivent au-dessus de nous, car amour demeure en elles et raison demeure en nous. Mais cela n'est pas contre nous, au contraire, nous en faisons la recommandation et l'éloge à travers le sens caché de nos Écritures. » Le Saint-Esprit intervient et dit: « Cette âme est de telle condition que si elle avait en elle cela même que nous avons, elle nous le rendrait tout comme nous l'avons, sans vouloir aucune récompense au ciel ou sur la terre, uniquement pour notre seule volonté. Nous avons droit à tout cela, de par notre condition divine, mais cette âme nous le donne selon le mode de sa volonté, qui est contenu dans l'amour sans mode. Et parce que cette âme nous a donné tout ce qu'elle a, et tout ce qui est et qu'elle n'a pas, selon le mode de sa volonté, il faut, en justice d'amour, que nous lui donnions ce que nous avons. Et de même que nous avons en nous ce que nous avons par nature divine, cette âme le tient de nous, en elle, par justice d'amour. » Marguerite Porete, comme de nombreux autres mystiques, dont Luisa Picaretta, sera accusée de quiétisme parce qu'elle se libère non pas de la loi et de la vertu, mais du souci de la vertu. Tout au long de son œuvre, elle continue pourtant d'encourager l'ascèse. Aussi, concernant nos deux auteurs, écrire que les vertus sont à leurs ordres ne revient pas à affirmer que l'on se passe de la notion du bien et du mal, ou que l'on ne peut plus distinguer entre les vertus et les vices. Là où le chemin se sépare. Luisa Picaretta, comme Marguerite Porete, ont toutes deux traduit la manière la plus profonde de vivre la foi, de vivre les œuvres et les vertus, et en tout cas pour Luisa, de vivre les sacrements, non pas en les abandonnant, comme Marguerite en a été accusée, mais à l'inverse,
en s'en laissant transubstancier, ce qui est la manière ultime de les réaliser. Luisa Picaretta transcrit ainsi la dictée de Jésus. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme est pleine de vie, et faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles, et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Cet extrait n'encouragera nullement les âmes voulant vivre dans la divine volonté à abandonner les sacrements ni l'Église, mais à l'inverse, à lui offrir notre concours très particulier par une offrande radicale de soi-même, en abandonnant ce à quoi notre humanité s'est le plus viscéralement attachée, sa volonté propre. Certains lecteurs du livre du ciel ont goûté à une liberté mal apprivoisée et ont glissé du devenir un sacrement vers un dépasser le sacrement, c'est-à-dire se passer de sa pratique en croyant en avoir fait le tour. Cela, c'est le ballon qui goûte à la douceur du vent, mais qui rompt le fil et quitte la main qui le protège de l'égarement. Luisa, en vivant dans la divine volonté, quitte le labyrinthe de la volonté humaine, oui, mais elle se laisse approcher, toucher et enfin habiter par le soleil. Une histoire bien connue, issue de la mythologie grecque, nous montre un Icare qui quitte lui aussi un labyrinthe, mais il se brûle les ailes parce qu'il a voulu toucher le soleil par ses propres moyens. En quelque sorte, quitter les sacrements pour celui qui prétend suivre le chemin de la divine volonté, c'est revenir à sa volonté propre et à son jugement humain. C'est se perdre en rompant le fil, c'est se brûler les ailes. Marguerite Porete a-t-elle réellement abandonné les sacrements ? Est-elle finalement sortie de l'Église à force de vouloir toucher à une liberté qui lui aurait fait abandonner la boussole ? En 1246, la ville de Liège, en Belgique, berceau de plusieurs béguinages, sera à la source de l'institution de la Fête-Dieu en 1246, année très proche de la naissance de Marguerite Porete. On peut supposer que Marguerite a été nourrie de cette vénération au Saint-Sacrement. Alors, a-t-elle pu les abandonner après avoir parcouru tout ce chemin d'amour avec Dieu ? Ou n'est-ce qu'une manière de décrire son expérience ? Toujours est-il qu'aujourd'hui encore, à cause de sa grande liberté, Porete est parfois récupérée par l'Église protestante, mais aussi par les libres penseurs, bien à tort, selon mon humble avis. Marguerite, il est vrai, offre des lignes audacieuses lorsque dans l'écrit du miroir, elle attribue cette parole à l'âme, donc l'âme simple. Elle écrit « Ces gens que je traite d'ânes, dit l'âme, ils cherchent Dieu dans les créatures, dans les monastères, par des prières, dans les paradis créés, les paroles humaines et les écritures. Il semble aux novices que les gens qui cherchent Dieu ainsi par les montagnes et les vallées prétendent qu'il, Dieu, soit soumis à ses sacrements et à ses œuvres. Las, quelle pitié que tous leurs maux, et tous ceux qu'ils auront, aussi longtemps qu'ils en resteront à cette façon de faire et à cet exercice. Alors qu'ils passent du bon temps et qu'ils profitent, ceux qui adorent Dieu non seulement dans les temples et dans les monastères, mais en tout lieu et par union à la volonté divine. La raison répond ainsi à l'âme. Oui, mais vous qui êtes si bien nés, dites-nous, au nom de Dieu, où le cherchez-vous et où le trouvez-vous ? L'âme répond, je le trouve partout, et c'est là qu'il est. Il est une seule divinité, un seul Dieu en trois personnes, et ce Dieu est tout entier, partout. C'est là que je le trouve. Ces paroles vont scandaliser Église la Petite, qui l'accusera de dédaigner le Saint-Sacrement. D'abord, c'est une première condamnation du livre du miroir. Un exemplaire du livre est brûlé à Valenciennes par l'évêque de Cambrai, qui déclare le miroir hérétique.
Marguerite persiste à faire circuler son livre en dépit de sa première condamnation. Elle communique par lettres avec plusieurs évêques, mais elle n'est pas comprise. Elle finira par l'excommunication et finalement par le bûcher, le 1er juin 1310, en donnant des signes de pénitence qui vont toucher au cœur les témoins de sa mort. Luisa Picaretta emprunte la voix des mystiques, voix avec un X. Elle emprunte le langage des mystiques et ceci est un présupposé indispensable pour être en mesure d'accueillir les 36 volumes du Livre du Ciel avec tout leur contexte. Luisa emprunte la voix, voix avec un E, des mystiques. Elle emprunte cette voix et ensuite elle la dépasse. La nouveauté de cette divine volonté consiste en une substitution divine dans l'âme et l'acquisition de la version divine de notre être. La divine volonté consiste aussi en une capacité exponentielle de faire le bien et de rendre une gloire parfaite au Père, agir les actes mêmes de Jésus avec les mêmes qualités et la même vertu créatrice que les siens. Les écrits de Luisa Picaretta passent par la voie des autres mystiques qui sont allés jusqu'à l'union à Dieu par une sainteté humaine, inaugurée par l'anéantissement de l'ego, mais n'ont pas connu la nouveauté radicale de la divine volonté. Aucun saint, jusque Luisa Picaretta, n'a emprunté ce chemin-là. C'est ce même chemin qui nous est ouvert aujourd'hui. Le prendrez-vous ?